Imaginez que notre corps est une sorte de forteresse, attaquée en permanence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son tout premier rempart, ce système de défense qui est toujours sur le qui-vive et qui repousse les envahisseurs bien avant même qu'on s'en rende compte. C'est ça, l'immunité innée. C'est la grande question, non? Comment est-ce que notre corps arrive à gérer cette menace invisible mais constante? Eh bien, la réponse se trouve dans un système de défense qui est à la fois super ancien et incroyablement efficace. C'est notre toute première ligne de protection. Allez, on plonge directement au cœur de cette fameuse première ligne. C'est un peu le service de sécurité immédiate de notre corps, celui qui travaille dans l'ombre, bien avant qu'on ait la moindre idée qu'un danger se présente. Alors, concrètement, l'immunité innée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble de nos défenses naturelles, celles qu'on a dès la naissance. Et le point le plus important, la clé, c'est que ça fonctionne sans apprentissage préalable. C'est comme un programme qui est déjà installé à la naissance, pas besoin de mise à jour ou d'entraînement pour qu'il sache reconnaître un ennemi et le combattre. Pour bien comprendre sa stratégie, il faut retenir 4 points essentiels. Premièrement, elle est rapide. La réponse se déclenche en quelques minutes, voire quelques heures. C'est quasi instantané. Deuxièmement, elle est non spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne fait pas de détails. Un intrus, c'est un intrus, peu importe qui il est. Troisième point, elle est sans mémoire. Elle ne s'améliore pas avec le temps, elle réagit toujours de la même façon. Sa force, c'est sa constance, pas son expérience. Et enfin, elle est universelle. Absolument tout le monde en est équipé. On continue avec notre analogie de la forteresse. Parce que, bien souvent, la meilleure défense, c'est tout simplement d'empêcher l'ennemi de rentrer. Et c'est exactement le rôle de nos barrières naturelles. Alors, regardons d'un peu plus près ces fameux murs qui protègent notre corps. En fait, cette protection, elle a plusieurs couches. La première, la plus évidente, c'est la peau, notre grande barrière mécanique extérieure. Ensuite, à l'intérieur, on a les muqueuses, qui tapissent par exemple nos voies respiratoires ou digestives. Troisième couche, nos sécrétions. Les larmes, la salive, l'acide de l'estomac, tout ça, ce sont de vraies petites armes chimiques qui neutralisent les microbes. Et enfin, on a même des alliés de notre côté, notre flore commensale. Ces bonnes bactéries qui vivent avec nous et qui occupent tellement bien le terrain qu'elles empêchent les mauvaises de s'installer. Bon, d'accord. Mais que se passe-t-il si, malgré tout, un envahisseur réussit à passer ces murs? Ah, c'est là que les gardes de la forteresse entrent en jeu. Les cellules de première intervention. Et les premiers arrivés sur place, ce sont les phagocytes. On peut les voir comme les grands nettoyeurs de l'organisme. D'ailleurs, leur nom veut tout dire. Phago, en grec, ça veut dire manger. Ces cellules, comme les neutrophiles ou les macrophages, elles font des rondes en permanence. Et dès qu'elles tombent sur un intrus, hop, elles l'avalent et le digèrent. C'est un processus hyper direct et super efficace qu'on appelle la phagocytose. Mais attention, il n'y a pas que les phagocytes. À leur côté, il y a une autre unité d'élite qui patrouille, les cellules natural killer, les cellules NK. Et leur mission, elle est un peu plus fine, un peu plus subtile. Elles ne se contentent pas de chasser les intrus qui viennent de l'extérieur. Non, leur job, c'est d'inspecter nos propres cellules, une par une, et d'éliminer toutes celles qui ont été corrompues, par exemple par un virus, ou qui sont devenues cancéreuses. Ce sont en quelque sorte les gardiennes de notre intégrité. Ok, la bataille est lancée. Maintenant, il faut sonner l'alarme, appeler des renforts et surtout contenir l'infection sur place. Et ça, c'est le rôle absolument crucial de la réaction inflammatoire. Et voilà, le signal d'alarme est lancé. Là où l'infection a lieu, toute une cascade d'événements se met en route. C'est un véritable appel aux armes, à la fois chimiques et cellulaires. Une réponse super coordonnée pour que toutes les forces de défense se concentrent sur la zone de combat. Et cette bataille, on peut la voir. Ce sont les 4 signes bien connus de l'inflammation. La rougeur et la chaleur, c'est simple, c'est dû à l'afflux de sang qui amène les renforts. L'édème, c'est le gonflement, qui est là pour créer des passages et permettre à ces renforts de sortir des vaisseaux sanguins. Et la douleur, eh bien, c'est un signal d'alarme pour nous dire « attention, protège cette zone ». Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que l'inflammation, ce n'est pas le problème, c'est la solution qui est en train d'agir. Mais le boulot de l'immunité innée ne s'arrête pas là, à cette première bataille. Non. Une de ses missions les plus importantes, c'est en fait de passer le relais, d'alerter et de guider la deuxième vague de défense, une force beaucoup plus spécialisée. Ce tableau montre bien à quel point les deux systèmes sont complémentaires. D'un côté, on a l'immunité innée, c'est la force d'intervention rapide, le généraliste. Et de l'autre, l'immunité adaptative. Elle est plus lente à démarrer, c'est vrai, mais son travail est chirurgical. Elle est spécifique à un ennemi précis et surtout, elle a une mémoire. C'est d'ailleurs tout le principe de la vaccination. En gros, l'immunité innée gère la crise dans l'urgence et ensuite, elle passe le relais aux forces spéciales de l'immunité adaptative.
Donc voilà, l'immunité innée, c'est notre premier bouclier. Il est indispensable, il est toujours actif. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il quand cette première ligne de défense, avec ses armes généralistes, se retrouve complètement dépassée par un ennemi particulièrement coriace? Eh bien, c'est là que la vraie guerre commence, avec l'arrivée des forces spéciales de notre organisme